Ok, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire pour vous parler un petit peu des en tout cas de Vinci Énergie ainsi que du groupe Vinci et plus précisément d'une formation qu'on va lancer en partenariat avec les bâtiments CFA Bretagne sur les métiers du génie climatique. Donc pour vous présenter Vinci Énergie, tout d'abord commençons par le début, un petit mot sur le groupe Vinci. Tout le monde a peut-être déjà entendu parler du groupe Vinci. C'est un très grand groupe, ça représente 217 000 salariés, plus de 270 000 chantiers. Mais pour plus de précision, on va quand même vous présenter où se situe Vinci Énergie au sein du groupe Vinci. Donc beaucoup d'entités, c'est assez tentaculaire le groupe Vinci. Où se situe Vinci Énergie? Il faut savoir que Vinci Énergie est la partie la moins visible, mais pourtant la plus importante du groupe Vinci en termes de nombre de collaborateurs et en termes de chiffre d'affaires. Vinci Énergie, c'est plus de 1800 entreprises et donc ça représente 83 000 collaborateurs. Donc bien entendu, au sein de Vinci, on retrouve aussi nos collègues de Vinci Autoroute, Vinci Airport, Vinci Construction. Et Vinci Énergie est la plus grosse partie dans cette partie-là. Au sein même de Vinci Énergie, on va retrouver ensuite 4 grands domaines d'intervention: les infrastructures, les industries, le tertiaire et les télécoms. Et on va un peu plus s'intéresser à la partie tertiaire, donc plutôt bâtiment. Juste par la suite, pour vous expliquer un peu les métiers, avec un focus notamment sur notre entreprise CGL Climwest. Un mot sur les valeurs que représente Vinci Énergie, pour que vous puissiez un peu comprendre. Travailler chez Vinci Énergie, c'est intégrer en fait finalement une entreprise à taille humaine. On en a plus de 1800 sur le territoire, avec le rayonnement d'un grand groupe, parce que la marque Vinci est quand même connue de tous. Donc c'est en fait la force d'un grand groupe avec la flexibilité d'une PME. Donc vous verrez par la suite qu'en fait qu'aucune de nos entreprises n'a la dénomination Vinci Énergie. C'est pour ça que quand on arrive dans une entreprise, on ne sait pas forcément que cette entreprise fait partie du groupe Vinci Énergie. Certaines valeurs sont partagées par ces entreprises, donc forte décentralisation. Donc ça veut dire confiance, esprit d'entreprendre, solidarité, autonomie, responsabilité. Et donc, encore une fois, une entreprise très décentralisée, à taille humaine, où on fait partie vraiment d'une équipe, vous le verrez tout à l'heure, de toute façon, avec les témoignages qui interviendront. Nos engagements, et ça sera un dernier mot sur les valeurs de Vinci Énergie et de Vinci. Très important, toutes les équipes de Vinci sont très à cheval sur tout d'abord la santé et la sécurité de ses collaborateurs, avec une politique zéro accident, une culture de l'excellence et de la safety excellence chez nous. Donc forcément, intégrer l'une de nos entreprises, c'est respecter et puis être formé à nos principes de sécurité. Un mot aussi sur l'environnement. Toutes nos entreprises chez Vinci Énergie, en tout cas, s'engagent à réduire ces émissions de CO2 de 40% d'ici 2030. Et puis, c'est aussi le but de rendre, par nos actions, les bâtiments plus responsables et plus propres pour demain. Un mot sur la solidarité. On a aussi une fondation chez Vinci où on soutient des associations d'insertion. Et enfin, l'éthique, ça fait partie fortement de nos valeurs. Plus précisément, par rapport à notre partenariat avec les CFA Bâtiments Bretagne, on va vous montrer nos localisations. Comme je vous ai dit, c'est très décentralisé. Donc, les entreprises de Vinci Énergie sont dispatchées sur tout le territoire, proche de toutes les villes. Donc là, typiquement, les 4 CFA Bâtiments Bretagne, il y a des entreprises de chez Vinci Énergie juste à côté des 4 bâtiments, des 4 CFA. Donc ici, vous retrouvez les 4 branches de Vinci Énergie: les télécoms, les bâtiments, les infrastructures et industries. Je vais faire un focus sur ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, l'activité bâtiment. Donc encore une fois, vous voyez, on retrouve des dénominations différentes. On va arriver chez CGLEC Climwest, chez Saniterm, chez Citel, chez Jouan ou encore ElecWest, Sylvestre Énergie. C'est que des noms à chaque fois différents. C'est pour ça que c'est toujours un peu délicat de faire connaître Vinci Énergie, car on se présente sous différentes dénominations. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a un grand pouvoir d'autonomie, un pouvoir de prise de décision et de responsabilisation vraiment locale. Un mot sur les domaines d'expertise que l'on a dans le bâtiment.
Il y a une majorité d'interventions plutôt électriques, mais une forte aussi part sur l'énergie thermique et la plomberie. Et par rapport à nos typologies de clients, on se base beaucoup sur la santé, sur les collectivités, bâtiments industriels, la culture, le sport. Donc ça va être par exemple des hôpitaux, des salles de sport, ça peut être des piscines, ça peut être la station de métro de Rennes, et j'en passe. Tout ce qui est vraiment tertiaire, tout ce qui touche au bâtiment. Je vais désormais maintenant laisser, après cette présentation de Vinci Énergie, laisser la main à mes collègues, donc Arnaud Gallet, Vincent Donnet et Jérémy Thomas, qui sont venus présenter un peu leur activité et leur métier. Donc vous verrez, hein, je leur laisse la main et ensuite je reprendrai la main pour vous expliquer la finalité de cette formation. Je vous laisse la main juste pour. C'est moi qui commence. Ah bah, t'es en tête. Tu passes quand tu sens que. Donc, bonjour à tous. Donc, on va vous présenter donc l'activité chez CGL Clean West. Donc, moi, je suis Arnaud Gallet, le responsable d'affaires. Je suis accompagné donc de Vincent Donnet, le technicien d'affaires, et Jérémy Thomas, donc, qui est plombier chauffagiste, chef de chantier. Donc, on est implanté en fait sur toute la Bretagne. On est à la fois à Brest, à Auray, à Rennes et à Nantes. Donc, voilà, la Bretagne élargie. On fait entre 12 et 13 millions de chiffre d'affaires, donc ça ne va pas trop vous parler comme ça, mais ça veut dire qu'on arrive quand même à avoir une activité stable depuis plusieurs années qui nous permet de faire des beaux chantiers, d'avoir des belles références, d'avoir des très gros chantiers, comme par exemple le métro de Rennes que j'ai pu suivre, ou alors des plus petits chantiers comme Vincent va vous en parler tout à l'heure. Donc on va voilà, d'un petit chantier jusqu'à les gros chantiers publics que l'on peut voir. Et Jérémy, du coup, c'est la partie donc, chantier qui va développer derrière et qui va nous expliquer voilà, son poste. Donc, dans l'entreprise, comme on a pu le voir, donc on a différents postes. On a des postes d'ingénieur, on a des postes de chef de chantier, on a des postes intermédiaires de technicien d'affaires, conducteur de travaux. L'objectif, c'est de tous évoluer et de tous travailler ensemble. C'est d'avoir des monteurs sur le chantier, d'avoir des chefs d'équipe, des chefs de chantier, des conducteurs de travaux, voilà, des gens aussi de l'unité fonctionnelle. Donc, ça va être aussi des comptables, des acheteurs. C'est aussi tout ça en fait qui fait une entreprise aujourd'hui, Vinci Énergie et CGL Clean West. D'accord, voilà, donc voilà les bureaux d'études. Donc en plus et en interne, en plus d'avoir donc la partie ADV et la partie facturation comptable, on a aussi un bureau d'études interne qui nous permet donc d'être totalement autonome depuis la réponse à un appel d'offres jusqu'à la réception du chantier, avec bien sûr des gens qui nous accompagnent, externes. Ça peut être aussi de la sous-traitance pour des études, de la sous-traitance pour du chiffrage, de la sous-traitance pour du chantier. C'est tout ça qui fait que la puissance du groupe nous permet de rayonner un peu partout, mais aussi d'être chez tout le monde, du petit chantier jusqu'au gros chantier. Donc là, il y a quelques chantiers là, que l'on peut voir. Donc l'espace Mayenne à Laval qui a été réceptionné l'été dernier. En dessous, c'est Aditi. C'est un chantier donc, au sud de Rennes que Jérémy donc, a participé donc, sur ce chantier-là. C'est Ouest France, voilà. Voilà, c'est Ouest France. Pour être plus bon. Pour être précis. L'ensemble des collaborateurs chantiers voilà, sont aussi équipés donc, de matériel récent. Donc, on a des véhicules chantiers, on a des packs pour les monteurs. Donc, on en reparlait tout à l'heure avec Jérémy. On a quand même bien évolué sur cette partie-là avec des packs électroportatifs autonomes pour tout le monde, pour tous les monteurs. Et on a aussi des matériels en commun qui nous permettent justement d'être autonomes sur cette partie-là et d'avoir des équipements neufs et en bon état, qui nous permettent de travailler bien et rapidement. Je parlais des chantiers, donc des gros et des petits chantiers. Donc voilà, des gros chantiers, on peut en avoir comme voilà, le métro de Rennes qui peut être un très gros chantier mais très long.
On peut avoir des plus petits chantiers comme, voilà, on peut voir là, on a des chiffres d'affaires, donc ça va de 6 millions à 150 000 euros, 72 000 euros, là, je vois le ministère de la Justice. Donc voilà, un chiffre d'affaires, c'est bien. Donc nous, c'est 12 millions, donc on ne va pas faire des chantiers de 6 millions tous les jours, c'est sûr, à l'année. Mais voilà, ça nous permet d'avoir des belles références comme le centre des congrès de Rennes, en plein centre-ville de Rennes, qui nous permet d'avoir des salles de spectacle. Et voilà, on parlait de tout à l'heure de la partie plutôt culture. On a des salles de sport, on a Le stade, on a parlé, les stades un stade d'athlétisme. d'athlétisme. On a fait de l'industriel aussi. On a travaillé chez BIC à Redon, donc on va travailler aussi dans toute la Bretagne. Le cinéma Arvor de Rennes. Le cinéma Arvor, donc un cinéma d'art et d'essai, donc qui est vraiment pour développer les petits auteurs. On a l'hospitalier. On a fait et on continue l'hospitalier. Donc moi, j'en fais particulièrement depuis 10 ans et je pourrais continuer là encore pendant 2 ans sur le CHU Pontchaillou, donc qui est des spécificités. Ce n'est pas Par contre, on fait pas de tertiaire pour l'habitat. Ouais, on fait pas. Voilà. On fait pas de maison individuelle, on fait pas de collectif pour des appartements. Ça, on fait vraiment du particulier. Avec Jérémy, on a fait le conservatoire de musique de Rennes, qui est des photos juste après. Architectural. Donc là, voilà, donc là, on voit Vincent qui manœuvre une belle vanne. Voilà. En fait, donc moi, c'est Vincent Donnet, donc technicien d'affaires. Donc là, c'était le chantier d'Eurofins où on est sur une des plus grosses productions de froid qu'on ait fait. 35 kW de froid, ouais, tout à fait, avec un gros groupe d'eau glacée. Et là, c'est le groupe de surpression. Donc, on va passer sur les photos vite fait. Donc là, c'était la distribution de ces réseaux d'eau glacée avec plusieurs réseaux qui partaient. Donc là, on était sur un pôle technique, donc un bâtiment à part d'un gros bâtiment de distribution avec des réseaux enterrés qui partaient pour rejoindre les deux bâtiments. On voit le groupe de production de froid qui est derrière moi avec les distributions avec les pompes. Sur la photo suivante, je crois voilà, donc ça, c'est les compteurs de calories pour savoir quel débit passe dans les réseaux, quel volume passe dedans. On avait aussi une grosse production de chaleur. Donc tout ça, c'était dans un pôle technique. Donc là, c'était le même principe, une production de chaleur avec un bâtiment indépendant de la distribution. Donc là, c'est les aérothermes pour refroidir le groupe d'eau glacée qui était en dessous dans le local, avec les conduits de fumée. Donc là, content d'avoir fait les travaux bien faits. Donc là, c'était en toiture du bâtiment avec les conduits de ventilation spécialisés. Et ça, c'est tous les extracteurs. Donc c'est pour les produits chimiques en fait qui sont du coup à l'intérieur du bâtiment pour des Sorbonnes. C'est un laboratoire Eurofins de Nantes. Et donc en fait, chaque on va dire paillasse avait ses Sorbonnes avec son extracteur et ses filtres pour filtrer l'air avant de le rejeter en toiture. Voilà, après ça c'est clair. Voilà, je vais laisser, alors le coup, c'est Jérémy et moi, on a fait un chantier. Donc je vais laisser Jérémy expliquer. Jérémy Thomas, chef de chantier, également monteur. J'accompagne mes équipes. Je gère mes chantiers en quasiment parfaite autonomie. Et ça, c'est le chantier du conservatoire de musique à Rennes, qui se trouve juste à côté de la station de métro du Bloun. C'est un chantier très technique. Il y a eu beaucoup de sous-traitance et qui s'est parfaitement bien passé. Est-ce que vous prenez des apprentis avec vous, des alternants Oui. Aussi, ouais. Oui. Bon, comme ça, un petit mot là-dessus, comme ça, ils peuvent aussi se projeter, les jeunes, pour. Moi, je vous invite à venir en apprentissage. Je me ferai un plaisir de vous accueillir. Il n'y a pas de problème. Vous en avez actuellement avec vous, quelques-uns? On n'a Non, plus. on n'a plus là actuellement, mais Notre gré, ouais. l'objectif, c'est de repartir en septembre Ok. sur de la formation. Et on peut continuer à parler peut-être sur la technique du chantier. Donc ça, c'est les tourelles d'extraction. De désenfumage. Ouais, de désenfumage. Ça, c'est des réseaux de BMC, donc ventilation. C'est les soufflages et l'extraction. Pour toutes les pièces. Voilà, on fait aussi la ventilation, il n'y a pas que la tuyauterie. Oui. C'est Jérémy qui paramètre la CTA. Et là, on laisse. Ça, c'était un local ventilation. Donc c'est là qu'on pose toutes nos CTA de traitement d'air. Donc on les raccorde en chaud et en froid. Donc selon la saison, elle bascule toute seule, selon les températures demandées.
Là, c'était. C'est pareil, c'est là, Ouais, c'était. toute la distribution qui nous permet un chantier architectural. Voilà. Là, c'était la pose des panneaux rayonnants. Donc, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des radiateurs qu'on suspend. C'est tous les radiateurs qui sont posés au plafond. On a du mal à les voir entre les dalles acoustiques et c'est les radiateurs les plus fins, les rectangles. Ça, c'est un de nos chefs d'équipe qui est en train de faire notre sous-station. Chalumeau aussi. Ouais, chalumeau. Alors ça, c'est le chantier du Krebs, si je dis pas de bêtises. Oui. Chantier du Krebs, donc du coup, chantier à Nantes, où pareil, on a fait beaucoup de locaux VLC, beaucoup de ventilation, des panoplies d'eau froide, qu'on peut voir sur cette photo, donc avec plusieurs distributions. Le Krebs, c'est un institut de formation pour les sportifs à Nantes. Donc voilà, avec beaucoup de blocs sanitaires, de salles de sport, vestiaires et salles de cours. Donc voilà, c'est la chaufferie, le local sous-station de la chaufferie et une des toitures terrasses où on voit la distribution en fait de la ventilation en toiture avec des distributions intérieures après. Après, voilà, c'est. Bon, non, mais très bien. Du coup, je me suis permis de remettre quelques exemples de réalisations qui ont pu être faits par d'autres entreprises du groupe. Il y a eu CGL Climouest. Là, j'ai remis l'exemple notamment de l'intervention de CGL Climouest sur la ligne B la ligne B du métro de Rennes. On a quelques autres entreprises, notamment Jouan, qui intervient aussi dans le génie climatique, qui a pu faire notamment la supervision centralisée et licence gestion énergétique, plomberie sanitaire de Berkeley Stanford à Cesson-Sévigné. Quelques autres exemples pour élargir un peu le spectre aussi de quelques autres entreprises. On va avoir notamment le CGLEC Climouest, mais la branche de Brest, parce que CGLEC Climouest, je le rappelle, on est à Rennes, à Brest et à Nantes. Donc il y a trois niveaux, j'en rate pas. Et Auray aussi, pardon. Et Auray dans le 56. Donc ici, il y a encore des travaux de CVC, de plomberie sur le CHU de Brest, réalisés par CGLEC Climouest, du coup, mais le site de Brest. Autre chose, on a une autre entreprise, elle, plutôt spécialisée ici plutôt dans le logement sanitaire, mais qui fait pour le coup de la plomberie sanitaire, ventilation aussi, dans une autre catégorie. C'est vraiment spécialisé, vraiment logement. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire, pour se spécialiser et puis connaître différents types d'interventions au sein chez Vinci Énergie. J'ai une autre activité à vous présenter avant de passer sur la spécificité un peu plus formation. C'est nos collègues de Vinci Facilities qui, eux, font plus de la maintenance. On est plus spécialisés travaux neufs, et eux font plus de la maintenance et sont aussi en mesure de former et de prendre des apprentis chaque année, voilà, en génie climatique. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, il faut aussi, bien entendu, de l'électricité, mais de la climatisation, ventilation, chauffage, plutôt côté maintenance. Donc, pour vous donner un ordre d'idée d'un chantier réalisé qui ne concerne pas forcément le CVC, mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée. C'est plus vraiment la partie maintenance des bâtiments. Que vous verrez, ils prennent aussi chaque année des apprentis. Un mot sur le partenariat qu'on lance sur la région Bretagne avec les bâtiments CFA Bretagne. Donc voilà, en synthèse, c'est une formation qui permettra de donner une couleur un peu Vinci Énergie à la formation de base. Donc là, on a eu 3 personnes, du coup, vraiment des vrais opérationnels professionnels du génie climatique. Ce serait l'occasion de rejoindre nos entreprises et d'être en lien avec des vrais professionnels du métier, d'apprendre et de diversifier ses compétences. Comme vous avez vu la diversité de nos chantiers, il y a possibilité de voir des petits travaux comme des très très grands projets et d'être formé à différents types de métiers. Il y a monteur en installation thermique climatique, monteur en installation sanitaire, plombier chauffagiste, technicien de maintenance.
et pourquoi pas plus par la suite, parce que on investit aussi dans nos potentiels. Donc après, dans l'information, en tout cas, l'idée, c'est d'avoir des interventions professionnelles directement dans vos cours sur des sujets de sécurité, sur des sujets techniques, sur des sujets aussi de nouvelles technologies. Donc que Vinci Énergie puisse vous apporter ça, de vous proposer aussi des visites de chantier. Comme vous avez vu des images là actuellement, ce serait de vous faire venir en cours sur des visites de chantier, que vous puissiez vraiment voir concrètement le terrain. S'intégrer, comme on l'a déjà dit, sur une entreprise à taille humaine où vous avez des valeurs assez fortes. Ici, j'ai mis un petit mot aussi sur les différents métiers, plombier, technicien, génie climatique, chef de chantier, conducteur de travaux. Donc, quelques bases hein, de ce qu'on apprend. Surtout, le plus important chez nous, c'est le savoir-être. Hein. Le savoir-faire, on va vous l'inculquer. Le savoir-être, après, c'est plus voilà, d'avoir des jeunes motivés, impliqués. Et puis après, la suite se fera très normalement et très simplement. Je ne sais pas si vous avez un mot à rajouter. Bah après, je pense que Jérémy, comme moi, nous, on a commencé par le milieu de l'apprentissage. C'est pour moi une des meilleures formations, parce qu'on apprend vraiment sur le terrain ce qu'est le métier. Moi, j'ai commencé chez Vinci Énergie, donc chez CGL, qui a 17 ans, en 2005. Donc en tant qu'intérimaire, puis chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, et maintenant technicien d'affaires. Donc avec juste 2 diplômes, un CAP, un BEP. Et en fait, au fur et à mesure, on apprend, on acquiert des compétences, et puis on nous fait confiance. C'est un des avantages aussi qu'il y a dans le bâtiment, c'est que on arrive vite à se sortir du lot quand on est en mesure de prouver et puis de montrer ses capacités. Et je pense qu'un des acteurs, c'est le principal du métier de plombier chauffagiste, c'est l'autonomie qu'on peut avoir vis-à-vis des autres corps d'État et puis aussi la polyvalence. On touche à tout. C'est un des métiers où on touche le plus à tout. Après, Jérémy, je ne sais pas quel est ton avis sur le. Ah bah, totalement, on touche à tout, on apprend tout, on suit. Et moi, c'est un peu comme Vincent, sauf que moi, j'ai que 2 CAP en fait. J'ai fait 2 ans en chauffage, 1 année en plomberie. Après, moi, j'ai commencé le 1er septembre 2000. J'ai gravi tous les échelons tout naturellement. Après, j'ai été aidé. Voilà, j'ai appris. Celui qui a envie, il peut y arriver. Et maintenant, je suis chef de chantier. Belle évolution. Tu gères des équipes de combien de personnes? Ça peut aller jusqu'à 10, 10 personnes. Avec les sous-traitants. Avec les Voilà. sous-traitants, tout ça. En totale autonomie, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est de plus en plus d'autonomie et le chantier, c'est Jérémy, c'est lui qui pilote, c'est son chantier, c'est lui qui gère. Donc, Moi, on me donne le dossier complet, les plans. On fait une première réunion de démarrage de chantier avec le chargé d'affaires. Et après, moi, je fais toutes mes commandes de supportage, de tubes, d'approvisionnement. C'est moi qui gère tout de A à Z. Celui de responsable d'affaires est là pour gérer toute la partie administrative, commande, Ouais. financière de l'affaire, et suivre, bien sûr, donner les moyens au chantier en amenant le matériel, en amenant les ouvriers, en amenant les intérimaires, en amenant les sous-traitants, pour que voilà, tout se passe bien et qu'on arrive à sortir le chantier et qu'on travaille tous ensemble. Très bien. Voilà l'objectif. J'ai remis un tout petit mot un peu plus simplifié sur ce qu'on attend du métier, alors monteur, que ce soit en électricité ou en CVC, hein, sur voilà ce qu'on attend, un peu les atouts, sens du service, rigueur, esprit d'équipe, c'est très important. Et puis un peu les missions, on va dire simplifiées, mais qui sont plutôt réalistes, hein. Réaliser les travaux, vérifier les moyens, communiquer sur l'avancement, être à l'écoute et contribuer à la satisfaction du client. Et puis encore une fois, le profil CAP, BEP ou Bac Pro. Et vous avez vu hein, les différents parcours. À partir d'un CAP ou d'un BEP, on peut très fortement évoluer dans l'entreprise une fois qu'on est en fait impliqué dans les missions qu'on vous donnera. Un dernier mot sur le principe un peu de notre recrutement. Pour la rentrée de septembre, on va lancer donc cette formation donc en génie électrique et en génie climatique. L'idée, c'est peu importe le profil de chacun, on peut arriver sans avoir aucune connaissance technique, hein. S'il y a le savoir-être et l'implication, bah, vous êtes vraiment les bienvenus. La chance est ouverte et la même pour tous à l'embauche et les perspectives sont assez fortes comme on vient de le voir. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Ce qu'on va proposer prochainement, c'est de recevoir les différents candidatures. Pour ça, j'ai mis mon contact juste à la fin
Il y aura aussi, on sera présent au Porte Ouverte du 12 mars et prochainement sur les différents job dating. Voilà.